Bienvenue à vous pour cette section 4 sur les couleurs. On est parti de notre image centrale, étape. On a développé nos branches, image centrale, branche, mots-clés, couleur, image. Nos mots-clés y sont insérés. Maintenant, on va s'attaquer aux couleurs. Créer une carte mentale encourage les pensées car elle regroupe un large éventail de compétences. En effet, le mental a différentes possibilités pour travailler. Le mental, il associe, il différencie et il identifie. Ensuite, il classifie et il organise dans l'espace tout cela. Donc le chevauchement de ces compétences augmente la capacité de votre mental et le maintient à un niveau d'activité optimal. Un outil qui va vous aider grandement dans ce processus est le codage par couleur de vos cartes mentales. Le codage des couleurs relie le visuel à la logique et aide notre cerveau à créer des raccourcis mentaux. Ces codes couleurs vont vous permettre de classer, mettre en surbrillance, analyser les informations et identifier d'autres connexions qu'on n'aurait pas découvertes auparavant. Les images en couleurs sont également plus attrayantes que les images noir et blanc. Qui aimerait revenir à une télévision noir-blanc à la place d'une couleur? La réponse est assez claire. Pour illustrer ça, vous voyez là, toutes les branches sont toutes de la même couleur. Donc on va faire un petit exercice pour essayer de corriger ça. Qu'est-ce qu'on pourrait changer par rapport à tout ça? Ok, prenons notre première branche, image centrale, et cette fois on va lui assigner une couleur. On va par exemple lui mettre du orange, qui sera très bien. Voilà. Donc ici on voit déjà que cette image centrale se détache des autres. On voit déjà une différence flagrante avec les autres branches. On va continuer à faire la même chose pour nos autres branches. Celle-là, on va la mettre en jaune, par exemple. Vous voyez là, on commence à voir les différences entre ces deux et les trois qui restent très similaires. Et là, on voit une bonne différence entre les branches. En bleu, notre image centrale, on va la passer en rose. Ça va faire joli. Couleur, on va lui mettre une belle couleur. Allez, un orange bien pétant là, c'est parfait. Et nos images, on va leur donner un petit violet qui me semble pas mal du tout. Voilà, vous voyez comme ça commence à prendre forme et on voit les différences qui commencent à se créer. Tout de suite, le regard voit qu'il y a des choses différentes, qu'il y a une structure différente et c'est ça que les couleurs amènent. Donc, pensez dans vos cartes mentales à introduire vos codes couleurs afin de différencier rapidement pour votre mental les différentes branches, les différents concepts. Voilà, c'est un outil très performant que je vous conseille d'utiliser abondamment. C'est la fin de la section 4 et on se retrouve juste après pour la dernière session de cette section 2, les images. Merci beaucoup et à tout bientôt.